8h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici ses principaux titres. Le Maroc abrite les travaux de la 93e session de l'Assemblée générale d'Interpol, une tribune majeure de l'action policière globale. Nos services de sécurité et de renseignement marocains s'érigent en modèle reconnu et en cas d'école en matière de sécurité internationale. Faire du sport un vecteur de promotion des droits de l'homme, une priorité qui mobilise les acteurs de la discipline. Une convention a été signée à cet effet entre le CNDH et la Fondation Maroc 2030. Un accord qui entend placer le sport au cœur des objectifs de développement. Le paysage culturel s'enrichit à Zagora. La ville accueille au milieu de ses palmeraies le premier festival international du cinéma. Pour son édition inaugurale, le festival met à l'honneur l'Espagne et le Portugal. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message au président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, M. Kolisek, à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, célébrée cette année le 25 novembre. Dans ce message, le souverain salue vos bons offices à l'international pour soutenir le peuple palestinien frère, plaider sa cause juste et faire valoir ses droits légitimes. C'est aussi, je cite, le moment pour nous de vous assurer à nouveau de l'engagement ferme et constant du Royaume du Maroc en faveur de la question palestinienne, en contribuant de manière constructive et efficace aux efforts de recherche d'une solution juste à cette question considérée comme la clé de voûte pour instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Tout au long des 2 dernières années, ajoute le message royal, le peuple palestinien a enduré les pires souffrances, bien au-delà de ce que n'importe quelle communauté humaine peut supporter. Massacres, déplacements forcés et privation de nourriture dans la bande de Gaza, agressions et intimidations quotidiennes en Cisjordanie et à Al-Quds oriental. Par solidarité avec le peuple palestinien et en réaction à la catastrophe humanitaire qu'il a vécue, le Royaume du Maroc a pris l'initiative à 5 occasions depuis octobre 2023 d'envoyer une aide humanitaire d'urgence vers la bande de Gaza, comprenant des denrées alimentaires, de l'eau, du matériel de secours, des médicaments et des fournitures médicales. La dernière opération en date a été la mise en place en 2 temps d'un pont aérien pour le transport de près de 300 tonnes d'aide humanitaire marocaine et leur acheminement à la destination finale via une voie terrestre inédite. Et Sa Majesté le roi d'ajouter qu'après la guerre dévastatrice de 2 ans qui a ravagé Gaza, des efforts diplomatiques soutenus et intenses ont abouti à un accord de cessez-le-feu. Saluant cette évolution positive, le souverain valorise comme il se doit les efforts inlassables et l'implication en personnel de son Excellence le président Donald Trump, dont le rôle a été décisif pour atteindre cet objectif noble. Dans ce contexte, le souverain rappelle certains fondamentaux comme la nécessité de garantir l'unité de la bande de Gaza et de la Cisjordanie politiquement et administrativement sous la supervision de l'autorité nationale palestinienne et le soutien de l'économie palestinienne par la levée des obstacles à la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes. Le grand oral du chef du gouvernement qui s'est exprimé cet après-midi devant la Chambre des conseillers en séance plénière consacrée aux questions orales sur la politique générale. Séance axée sur le développement territorial et les enjeux de la réalisation de la justice spatiale. Aziz Akhnouch a ainsi affirmé que le PLF 2026 reflète l'engagement du gouvernement pour le renforcement du développement rural intégré par l'accélération de plans d'action au sujet de projets territoriaux concernant 36 centres ruraux pilotés avec un coût global de 2,8 milliards de dirhams. Aziz Akhnouch a précisé que conformément aux hautes orientations royales, l'exécutif a accordé la priorité au programme national de développement intégré des centres ruraux par la préparation d'un programme préliminaire de 77 centres ruraux à l'échelle du royaume.
Autre indicateur, le niveau de pauvreté multidimensionnel à l'échelle nationale a régressé en passant de 11,9% en 2014 à 6,8% en 2024. L'événement sécuritaire de l'année se poursuit à Marrakech, pays hôte de la 93e session de l'Assemblée générale d'Interpol. Le Maroc est consacré en modèle reconnu en matière d'ouverture de coopération sécuritaire. L'Organisation internationale de police criminelle a tenu à saluer le rôle du Maroc et son soutien inébranlable à la sécurité internationale sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Les développements avec nos envoyés à Marrakech, Abdelhamid Jebran, Sofiane Belzar, Abdelali Iyad sur le récit de Nisri El-Hamdawi. La 93e session de l'Assemblée générale d'Interpol, une importante tribune pour renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'action policière. Car les défis sécuritaires sont grands. Ils dépassent les frontières nationales en raison des structures criminelles virtuelles. Le choix du Maroc pour abriter cet événement est loin d'être fortuit. Le royaume apporte un soutien de taille à la sécurité internationale sous la conduite de Sa Majesté le roi. Le Maroc a participé à 7 grandes opérations avec l'Organisation internationale de police criminelle. Des opérations qui étaient couronnées de succès, à savoir l'opération Neptune, l'opération Serengeti ou encore celle nommée Liberta. Le Royaume a donc joué un rôle efficient dans l'échange d'informations en matière de sécurité et aussi en ce qui concerne l'arrestation d'individus sous mandat d'arrêt international. La dernière opération du genre en date à laquelle nous avions contribué est celle de l'arrestation du chef de la mafia française. Cela témoigne de l'attachement du Maroc pour la sécurité de la région, et non seulement pour la région, mais aussi pour le monde. Et tous les pays du monde sont ici présents pour connaître le pays, et c'est à travers son organisation, tout ce qu'il a fait, que nous voyons la force et la volonté du Maroc à coopérer avec tout le monde pour sécuriser le monde. Face aux différentes menaces croissantes qui guettent le monde, il est plus que jamais nécessaire aujourd'hui de renforcer les mécanismes de coopération multilatérale. La sécurité étant un bien commun qui exige des alliances durables. Les attentes des participants à cet événement sont à la hauteur des nouveaux enjeux sécuritaires. ما أخفيك محاربة الجريمة عبر الحدود والأمن السيبراني هذا تحدي احنا نواجهه بشكل سنوي. Je ne vous cache pas que la lutte contre les crimes transnationaux et la cybersécurité constituent aujourd'hui des défis auxquels nous faisons face annuellement. Cet événement est très important pour nous. Il en découlera des recommandations de nombreux pays et puis des décisions seront prises au niveau de l'Assemblée générale. Nous discutons de crimes transnationaux, comment y faire face, comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble et sous quelle forme se déclinera notre collaboration pour venir à bout de ces activités criminelles. De ce fait, cette conférence nous est très utile. Elle a le mérite de nous éclairer dans ce domaine. De sérieuses décisions seront prises au cours de ce conclave. La 93e session de l'Assemblée générale d'Interpol abordera aussi le démantèlement des centres d'escroquerie transnationaux, le renforcement des capacités policières mondiales d'Interpol et la promotion de la place des femmes dans la police. L'examen des résultats du projet pilote Notice d'argent et la promotion de la ratification de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité figurent également à l'ordre du jour. À Rabat, un symposium international s'est déroulé aujourd'hui sous le signe du sport en tant que vecteur de promotion des droits de l'homme. Temps fort de cette rencontre, la signature d'une convention entre le Conseil national des droits de l'homme et la Fondation Maroc 2030. Un accord scellant pour une durée de 4 ans, une vision de mise en vigueur des principes et grandes orientations du Haut Commissariat aux droits de l'homme liés au sport. Saïd Anis Medjtaibi avec Zakaria Moukine Billah.
De tout temps, le sport a véhiculé des valeurs d'intégration et des idéaux d'échange et de partage. Aujourd'hui, la pratique sportive est appelée à renforcer davantage la culture des droits de l'homme dans les sociétés. La question est au cœur de ce symposium international, initié par le Conseil national des droits de l'homme et la Fondation Maroc 2030. Le mémorandum d'entente signé entre les deux parties prévoit d'organiser des forums et des rencontres conjoints sur le sport et les droits de l'homme. اتفاقية تشمل رؤية واضحة لما سنقوم به خلال الأربع سنوات المقبلة. Cette convention porte une vision claire de notre engagement sur les 4 prochaines années. L'ambition est de renforcer la pratique des droits de l'homme dans le sport. À travers ce partenariat, nous veillerons à l'application des orientations, des principes et des résolutions du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme relatives au sport et aux droits de l'homme. وقرارات المفوضية السامية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالرياضة وحقوق الإنسان. Cette convention s'intéressera en particulier à la diffusion des valeurs d'égalité et d'inclusion sociale et à l'impact grandissant du sport dans les sociétés. Les différents intervenants ont mis en avant le rôle du sport en faveur des droits de l'homme, tout en œuvrant à la cohésion sociale et à la diffusion des principes démocratiques, en plus de son rôle dans la lutte contre les discriminations. تبادل التجارب ومواضيع عندها علاقة بالرياضة ووقع الرياضة داخل الشعوب. Nous voulons échanger sur les expériences et les sujets relatifs au sport entre les peuples. Le sport a un impact important au niveau national, continental et international. Le Maroc s'apprête à accueillir des événements sportifs internationaux. Nous voyons comment cette effervescence a créé une nouvelle dynamique. القدم جعلت أنها تجعل واحد يعني المغرب يفتخر بكل قواه. Droit fondamental, la pratique sportive est aujourd'hui appelée à répondre aux recommandations élevées en matière de respect des droits de l'homme. La convention signée entre le CNDH et la Fondation Maroc 2030 devrait renforcer cette orientation dans la perspective des échéances sportives d'envergure attendues dans le Royaume. Un symposium international organisé donc dans la ville de Salé. Et ce mardi 25 novembre marque la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Un événement qui suscite la mobilisation collective afin de prévenir et d'éradiquer les violences faites aux femmes et aux filles. Ce 25 novembre marque aussi et surtout le début de 16 jours d'activisme contre les violences fondées sur le genre. Jusqu'au 10 décembre, plus de 6000 organisations de 187 pays mèneront des campagnes de sensibilisation auprès de millions de personnes. L'édition de cette année met en lumière l'essor préoccupant des cyberviolences. Selon le HCP, elles ne sont pas moins d'1,5 million de femmes marocaines à subir des abus en ligne, soit une prévalence de 13,8%, au moment où les mécanismes de protection demeurent insuffisants. Parlons technologie, intelligence artificielle, cloud et bien d'autres révolutions qui ne cessent de refaçonner nos vies. Pour mieux les appréhender, il faut d'abord les comprendre. C'est la mission que s'est fixée l'École nationale supérieure d'information et d'analyse des systèmes. L'ENSIAS de Rabat a lancé aujourd'hui les travaux de la 7e conférence internationale sur le cloud computing et l'intelligence artificielle. Cloud Tech 2025, un forum de haut niveau placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi. Il s'intéresse aux défis que nous impose le cloud et l'IA, devenus désormais des indispensables dans un monde où tout se digitalise. Écoutez à ce sujet cette déclaration de Claude Tanouki, enseignant-chercheur à l'École des Mines de Paris. Il est au micro de Wissal Lemri. L'objectif de cette conférence est de réunir toutes les personnes qui sont spécialistes dans le domaine de calcul haute performance et du cloud. Donc aussi bien des chercheurs, des théoriciens que des praticiens, c'est-à-dire ceux qui utilisent le cloud. Donc c'est une conférence internationale. Donc vous voyez, moi je viens de Paris, il y a des gens qui viennent de Hong Kong, de la Belgique et ainsi de suite. Le but est de se rencontrer, d'échanger sur les résultats scientifiques que nous avons obtenus et les différentes recommandations aussi qu'on peut faire par rapport à l'évolution du calcul haute performance, du cloud, vers le futur, compte tenu par exemple de l'évolution de l'intelligence artificielle. À la une de l'actualité mondiale, ces nouvelles frappes israéliennes au Liban. Au moins 13 civils, dont 11 enfants, ont été tués et au moins 6 autres blessés. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a réclamé des enquêtes rapides et impartiales sur ces attaques survenues la semaine dernière à Ain al-Helwe, un camp de réfugiés palestiniens. L'ONU dénonce la poursuite des frappes par Israël au Liban malgré un cessez-le-feu conclu
en novembre 2024. Selon les autorités libanaises, Israël continue d'occuper 5 points stratégiques du sud du territoire. Autre foyer de tension, l'Ukraine. La capitale Kiev est de nouveau frappée dans la nuit par l'armée russe au moment où des négociations tous azimuts se poursuivent pour tenter de trouver une issue après de 4 ans de conflit. La pluie de drones et de missiles a fait au moins 7 morts, causé de nombreux dégâts et précipité des habitants dans des caves, des stations de métro et toutes sortes d'abris possibles. Des bombardements qui s'intensifient au moment où des réunions s'activent en coulisses à Abu Dhabi entre Ukrainiens, Américains et Européens pour tenter de trouver une issue au conflit après la publication d'un plan américain. En Thaïlande, les éléments de la nature se déchaînent. Quelques 335 mm de pluie sont tombés en la seule journée du 21 novembre dans l'extrême sud du pays. Un record historique, jamais le pays n'avait connu de telles précipitations. Bilan provisoire, au moins 13 personnes tuées dans les crues. Un phénomène météorologique extrême qui inonde depuis la fin de la semaine dernière la ville majeure de Hat Yai sans accalmie en vue. L'état d'urgence est déclaré dans la province méridionale de Songkhla. Retour au Maroc, au pied des dunes, où le rideau s'est levé sur le tout premier festival international du cinéma de Zagora. Au programme, des hommages à des icônes du 7e art, notamment celui rendu au comédien Kamel Kademi. Une édition qui met également à l'honneur 2 pays voisins et amis, l'Espagne et le Portugal, qui se joignent aux 16 pays participants à ce rendez-vous où la passion du grand écran rencontre la magie du désert. Mohamed Rachid, Maria Awad. À Zagora, le cinéma international s'invite en plein désert. Pour cette édition inaugurale, le cinéma espagnol et portugais est mis à l'honneur, allant du drame intimiste au thriller social, en passant par le cinéma d'auteur expérimental. D'ailleurs, parmi les films sélectionnés, nous retiendrons le très attendu Sable inversé de Matteo Hernandez, un drame poétique filmé entre Tolède et le Maroc, mais aussi le documentaire portugais Maré Alta, qui narre les défis climatiques. Mais l'un des moments les plus attendus du festival est la présence de la tête d'affiche et héros de la mythique série La Casa de Papel. Cette première édition du Festival international du film de Zagora va rendre hommage à beaucoup de cinéastes et réalisateurs internationaux. D'ailleurs, les films sélectionnés proviennent de 16 pays. Le cinéma portugais et espagnol sera également mis à l'honneur, en présence des ambassadeurs, tout comme le cinéma marocain, avec un hommage rendu à l'acteur Kamel Kadimi et Paco Pérez, la vedette de La Casa de Papel, qui viendra illuminer cette édition. Zagora se mue en nouvelle scène du dialogue culturel, en devenant un pont artistique entre les pays. Et donc, je pense que ce festival va aussi certainement aider à renforcer les liens culturels entre le Portugal et le Maroc, qui sont déjà des pays tellement proches. Et donc, c'est avec une énorme joie que je suis ici et je souhaite au festival vraiment une magnifique édition. Autre temps fort de cette soirée, l'hommage rendu à l'acteur marocain Kamel Kadimi pour l'ensemble de sa carrière et ses rôles devenus cultes, aussi bien sur les planches qu'à l'écran. Cet hommage me rend très fière, mais c'est aussi une grande responsabilité, car je dois répondre comme il se doit aux attentes du public et ne pas les décevoir. Je vois cela comme une manière de me surpasser dans tout ce que je fais, aussi bien au théâtre qu'au cinéma. À Zagora, la ville est en fête pour sa première fête du 7e art, inaugurant ainsi un chapitre inédit dans l'histoire culturelle de la région. Et voilà, c'était le clap de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30 et ce sera en compagnie de Nadia Mouten. Excellente suite des programmes à tous sur Aloula.